Madame, Messieurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission Entretien sur Euro-Africa TV, nous recevons aujourd'hui Monsieur Omer Kamba. Monsieur Omer Kamba, il est coordinateur national du collectif des compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi et pionnier de l'UDPS. Monsieur Omer Kamba est gouverneur honoraire du Kasaï oriental. Monsieur Omer Kamba, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. C'est un plaisir pour notre chaîne de vous recevoir, compte tenu de votre parcours politique et de votre regard avisé sur l'actualité politique dans notre pays. Et donc, nous allons essayer de passer en revue l'actualité politique congolaise. Vous savez, le mois de janvier 2019, il y a eu passation de pouvoir à RD Congo. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remplacé Monsieur Joseph Kabila. Je peux dire que c'est votre pouvoir, n'est-ce pas? Sans doute, c'est le pouvoir du peuple congolais, comme nous avons l'habitude de le dire au pays, le pouvoir du peuple d'abord. Très bien, le pouvoir du peuple d'abord. Vous savez, nous étions habitués à faire des émissions avec les opposants durant tout le temps où M. Joseph Kabila était au pouvoir. Maintenant, en tant que médias, nous sommes bien obligés de vous prendre aussi en tir de mire parce que vous devez nous prouver que la gestion est bonne. Et dans l'actualité, vous aimeriez qu'on commence par quel sujet? C'est à vous, monsieur le journaliste Cheikh Fita, vous êtes calé en la matière. Et vous avez toute une panoplie des sujets. C'est à vous de voir par lequel vous commencez. Très bien, vous me renvoyez la balle, et bien je la ressaisis au bon. Vous êtes en coalition. L'UDPS est en coalition, le CACH est en coalition avec le FCC. Est-ce qu'on peut dire depuis cette coalition, tout tourne comme sur des roulettes? Dire que la coalition tourne comme sur des roulettes, je crois qu'on va trop vite en besogne. Vous savez, c'est une expérience. Je l'ai toujours dit, une expérience sui generis en Afrique et en Afrique centrale. C'est-à-dire une opposition radicale qui arrive à se mettre en coalition avec une dictature qui a été éprouvée sur tous les plans. Donc, c'est une expérience qui attire l'attention du monde entier. Toute l'Afrique et même, je dis bien, le monde est curieux de voir comment une telle coalition, certaines ont dit, a une coalition contre nature. Mais moi, je me rappelle toujours que l'ANC, le mouvement qui a impressionné le monde entier dans sa lutte contre l'apartheid, lorsque le prix Nobel, le respectable, le vénérable Mandela est sorti de la prison, et on a vu quel travail il a dû faire pour amener ce qu'on appelle la paix dans son pays, en faisant des concessions qui ont été qualifiées de traîtrises, de tout ce que vous voulez, avec les ténors de l'apartheid. Et à partir de ce moment-là, le monde a commencé à comprendre que quand Mandela dit, même Boutelesi, qui était considéré comme l'adversaire acharné de l'ANC, et Mandela dit, mais écoutez, même pour aller me prosterner devant son monsieur, afin qu'il rentre dans le gouvernement de transition, eh bien, il allait le faire. Et aujourd'hui, nous avons un modèle, et Fachi, donc notre nouveau président, et moi, il est en train de graviter vers Mandela, les grades de Mandela, sans qu'on s'en rende compte, mais il a décidé d'oublier tous ces affres de la dictature et essayer de ramener ces gens sur le droit chemin de ce que nous appelons la paix. Certains ont dit transition, ou plutôt passation de pouvoir pacifique et civilisée. Eh bien, nous avons pris cette balle au bond pour ramener tous ces gens qui ont brillé par des antivaleurs, par ce qu'on peut appeler un pouvoir immonde. On a qualifié de tous les noms. Moi, j'ai eu l'expression, à un certain moment, j'ai dit, le cash a le devoir de ramener même les diables, n'est-ce pas, au rang des anges. J'avais dit ça. Courage, hein? Il fallait le faire. Parce que comment voulez-vous changer? Comment voulez-vous ramener la paix lorsqu'il y a des gens toujours prêts
à tout remettre en cause, à troubler ce que le peuple attend, la paix. On ne fera pas de développement sans cette paix, sans la sécurité sur tous les plans. Voilà pourquoi nous sommes optimistes. Nous avons dit nous cache dans cette coalition avec nos anciens adversaires. Eh bien, nous sommes prêts à les amener, n'est-ce pas, sur le droit chemin, le droit du respect des valeurs des civilisations. Merci bien, monsieur Omer Kamba. Nous arriverons à l'actualité actuelle, comme on dit. Mais comme vous êtes souvent au pays et vous êtes un témoin privilégié, nous allons, vous avez dit, le peuple d'abord. Le peuple, ça veut dire manger à sa faim, avoir du boulot, qui est la sécurité. Quel bilan vous pouvez nous faire du côté social durant ces 9 ou 10 premiers mois de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir? Vous l'avez dit que je suis un témoin privilégié parce que depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi a été élu et quand il a pris ses responsabilités au sommet de l'État, eh ben, je suis resté à Kinshasa depuis la campagne parce que j'ai battu ma campagne à Mumbashi avec lui. Et que, depuis lors, je suis resté au pays pour suivre pas à pas, dans le cadre de notre collectif de compagnons de lutte de Tshisekedi et pionniers de l'UDPS, nous avons tenu à suivre pas à pas et à soutenir pas à pas tout ce qui est entrepris au pays. Donc, je suis rentré, je viens d'arriver il y a 2 jours. Donc, je suis mieux placé pour vous dire que fraîchement, des choses sont sur les rails. Que le pouvoir dirigé par Fachi, le pouvoir du peuple d'abord, est bel et bien sur les rails, et là, sur tous les plans. Que ce soit le plan social que vous avez énuméré, aujourd'hui, vous n'avez comme témoin aller demander par exemple, à nos militaires, des militaires d'armée, des FARDC, qui sont témoins privilégiés des efforts entrepris par le pouvoir du peuple d'abord pour ne fût-ce qu'améliorer tant soit peu les conditions dans lesquelles ils ont toujours vécu. Vous avez visité le camp Kokolo, vous avez vu le camp Tchachi. Non, vous. Vous avez suivi, vous êtes médias, oui. Vous avez suivi. Quand j'ai dit vous avez visité ça, vous avez suivi. Et nous sommes sur le terrain. Et quand ces mamans de camp Tchachi, de camp Kokolo, étalent leur pagne pour accueillir des bienfaits du pouvoir de Fachi, ce n'est pas... c'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma. Donc, il y a, par exemple, de l'eau qui ne coulait jamais dans ce camp-là, Kokolo. Mais l'eau coule. Mais il y a même, parce qu'à un moment donné, on va parler de la gratuité d'enseignement, mais ça a commencé dans ces camps-là. Il y a des écoles qui ont été réhabilitées dans le camp Tchachi, au camp, et même le centre médicaux. Donc, rien que par des milieux qui étaient négligés depuis des dizaines d'années. Même avant Kabila, plus personne ne regardait ce monde-là. Donc, le monde social est complètement en pleine réhabilitation. Mais, déjà, rien que la gratuité de l'enseignement, vous savez, ce que ça pèse. Même si aujourd'hui, il y a des disputes, ceux qui veulent récupérer ça d'une façon malhonnête, que voilà, la gratuité a commencé, je ne sais pas depuis quel temps. Mais aujourd'hui, nous avons des faits qui parlent. C'est-à-dire, lorsque le président Fachi, moi j'aime bien appeler Fachi parce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est trop long. Mais Fachi, quand il se pointe aujourd'hui, dans n'importe quel coin de Kinshasa, eh ben, c'est le peuple qui se met debout pour le féliciter des initiatives qu'il a entreprises depuis ces 100 jours. Et les 100 jours sont concluants. Parce que, évidemment, aller à Kinshasa, c'est le chantier. Kinshasa est transformé en chantier. Chantier réel, pas fictif. Hein? Vous allez voir des avenues comme Bokassa, vous allez dans des coins qui étaient impénétrables, Malais au pompage, hein, à Kinsuka là-bas. Vous allez voir, tout le monde chante Fachi Béton. Fachi Béton, c'est pas un slogan. C'est le béton réel établi. Quand vous voyez le fameux
Vous savez que aller à Kinsuka, les gens qui n'ont pas l'idée de ce que c'est, c'était impossible de passer des passages impossibles. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons appelé saut de mouton, et le premier saut de mouton important qui est en train d'ouvrir, parce qu'on va l'inaugurer d'ici fin de l'année, eh ben, c'est extraordinaire. Vous vous trouverez dans ce coin-là, vous dites, mais non, ça c'est plus Kinshasa. On est en train de visiter certaines grandes villes où l'on voit des routes qui s'entrecoupent, qui s'entremêlent, et on passe au-dessus, on passe au-dessus. C'est formidable. La population est témoin. Donc, parler aujourd'hui, mais on va encore plus loin, parce que dans ma province, j'ai entendu, au Kassai-Oriental, je vais descendre bientôt, mais vous avez entendu l'Amiba, une société qui était complètement vidée de son sang, et qui est aujourd'hui se remettre sur les rails. Vous avez suivi, par exemple, que les fonctionnaires, les agents d'Amiba ont commencé à être payés depuis, je ne sais pas, combien de mois, combien d'années impayés. Tout cela, ce sont des faits qui parlent. Donc aujourd'hui, à distance, sur ceux qui suivent des réseaux sociaux, mais ils verront que la réalité sur le terrain est tout à fait éloignée de beaucoup de bruit qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci bien, monsieur Omer Kamba. On ne va pas dire que Fachi, comme vous l'appelez, est à 100% dans la réussite. Il y a quand même quelques petits problèmes qui commencent à apparaître par-ci, par-là. Le tout premier, c'est celui des fameux 15 millions. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent? Mais, vous savez, lorsque vous entamez un travail de titan, comme celui d'effacer des antivaleurs, qui étaient devenus une seconde nature de notre pays, de la République démocratique du Congo. Et ça, ce n'est pas seulement avec les 18 ans de Kabila, mais même avant, les antivaleurs étaient érigés en mode de gouvernance. Et voilà que Fachi arrive, il cherche à couper cette chaîne d'antivaleurs. Mais quelle est la réaction? Vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des résistances. Vous devez vous attendre à ce qu'il y ait les apôtres du statu quo qui ne veulent pas changer. Et ceux-là sont spécialistes en stratégie. Stratégie de ramener leur propre turpitude dans le camp de ceux qui veulent changer. C'est ça la stratégie que les gens n'ont pas compris. Mais apparemment, les 15 millions, c'est quelqu'un qui est dans votre camp. Mais je vous ai dit, vous citez quelqu'un, ce quelqu'un-là n'a pas été identifié normalement quelque part, parce que le problème est entre les mains de la justice. Et si nous devons habiter cette justice, on doit lui faire confiance. Elle doit mener. Nous avons des cours des comptes, nous avons l'inspectorat général des finances, et vous savez, le président de la République a reçu l'inspecteur général, n'est-ce pas, l'homme par qui tout est arrivé. Il a reçu, il lui a dit de continuer son travail comme si de rien n'était. Donc, il faut que les gens arrivent à attendre, n'est-ce pas, le résultat de ces enquêtes. On ne doit pas anticiper, on ne doit pas commencer à citer des noms des gens uniquement pour les salir. Pourquoi? Parce que nous savons, l'objectif n'est pas de chercher la vérité dans cette histoire de 15 millions, mais l'objectif, c'est toujours de pots de bananes, parce que, oui, le nouveau pouvoir est impressionnant, le nouveau pouvoir est en train de casser carrément avec ce qu'on connaît, les turpitudes, tout ce qu'on a connu dans le passé. Aujourd'hui, quand on voit la lumière poindre, il y a des diables qui ont peur de la lumière. Et alors, ils inventent tout. On va mêler et d'ailleurs, qui dit directeur du cabinet du président? Et on sait, c'est une façon de chercher à ternir l'aura du président. C'est tout. Attendant, parce que vous le faites sans enquête, vous le faites sans qu'il y ait des résultats probants. Mais alors, même s'il était soupçonné, mais comment est-ce qu'on appelle l'innocence. La présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ce sont des valeurs que nos prédécesseurs ne connaissent pas. Et on peut faire confiance à la justice, parce qu'apparemment, même ceux qui disent le droit aujourd'hui, c'était le même que vous avez trouvé. On peut faire confiance? Mais cette justice, aujourd'hui, est sous les phares du peuple qui les juge. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu,
Ceux qui, par exemple, le président de la Cour constitutionnelle a été sanctionné par les sanctions internationales. Tout ça, ça attire l'attention. Tous ces juges aujourd'hui, ils sont sous le regard, sous les phares du jugement populaire. Et chacun essaie de s'aligner un peu pour se corriger tant soit peu. Nous sommes qu'au début. Et ce début-là est prometteur. Pourquoi? Parce que nous pensons que les gens font l'apprentissage. Je l'ai toujours dit, les gens, parfois, ils rigolent. Il y en a qui font l'apprentissage de se retirer, de ne plus se considérer comme étant au pouvoir. C'est l'apprentissage. Hein. Vous êtes habitué à vivre n'importe quoi. Maintenant, quand vous retirez, vous devez y aller aussi en apprenant à vous retirer. Et ça, on le dit du président, l'ex-président Joseph Kabila, il fait un apprentissage, comment ne plus se sentir comme étant au pouvoir. On arrivera, M. Joseph Kabila. Et de deux, oui. Pour le camp arrivant de Cache, nous apprenons aussi à nous installer au pouvoir. C'est vrai, on ne vient pas, ce n'est pas une expérience innée. Personne ne peut vous tromper. Donc, tous nous apprenons. Et en apprenant, eh ben, on doit avoir affaire à des pots de bananes, nous jeter par ceux qui étaient devant nous. Et tout cela, nous devons arriver à combattre. Mais comme nous sommes nés pour gagner, nous avons toujours gagné nos combats. Vous savez, ça, je suis de l'UDPS et je sais de quoi je parle. Merci bien, M. Omer Kamba. Il y a un autre point. Il y a quelque temps, un collectif de gouverneurs de province a pratiquement relevé le bretelle au ministre de l'Intérieur en disant qu'il n'avait pas le droit de leur donner des instructions, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Et que, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils avaient le droit de faire un certain nombre de choses, mais vous, personnellement, en tant qu'allié du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment est-ce que vous interprétez cette initiative des gouverneurs de province qui, en passant, sont pour la plupart des gouverneurs acquis à la cause de M. Joseph Kabila? Vous savez que moi-même, j'étais gouverneur de province. Et nous étions sous la loi. En fait, c'était un pouvoir politico-militaire dirigé par l'Obsé Laurent Kabila. Mais comme nous étions des gens civilisés, on savait respecter la loi, la hiérarchie et le fonctionnement du droit administratif sur le terrain. Nous le savions bien. J'ai fait quand même 1 année et demie ou 2 ans environ de gouvernorat dans une province la plus difficile à gérer, Kassai-Oriental à l'époque. Donc, je sais de quoi je parle. Lorsque un collectif, vous l'avez cité, un collectif informel ou pirate se met en place pour essayer de contrecarrer des ordres de sa hiérarchie, nous sommes déjà dans la jungle. C'est une jungle à laquelle ils étaient habitués quand ils étaient au FCC. Parce que la plupart de ces gens, vous savez bien qu'ils viennent, on sait d'où ils viennent. Hein. Et par conséquent, ce n'est pas facile de faire respecter la loi, le droit administratif qu'ils invoquent. Je ne sais pas s'ils en connaissent suffisamment les méandres, mais nous nous sommes formés dans ce domaine et je sais de quoi je parle. Donc lorsque les gens, dans une sorte de bouziki, vous savez, ce collectif-là, c'est comme Mouziki, ils se réunissent quelque part dans un marché ou quoi là. Et puis, ils disent, nous allons contrecarrer la marche du pouvoir installé hiérarchiquement. Mais là, on est où? On est où là? Donc, on revient, on veut nous ramener à la jungle. N'oubliez pas que lorsque le président de la République a trouvé mieux de changer les organes de certaines entreprises comme la SCC, oui. et la GECAMIN, oui. Les dirigeants, vous avez suivi ce qui s'est passé. Donc, ils ne sont toujours pas en fonction. Les apôtres du statu quo se sont sentis déstabilisés. Et vous ont eu parce que... Non, pas encore. Nous sommes... Nous venons de 37 ans de lutte. Nous sommes formés à la patience et nous savons où nous allons aboutir. Et là, ne vous en faites pas. Ce sont des petites pots de bananes que nous allons balayer. Et nous sommes en train de les balayer. Okay. Vous allez voir. Il faut nous faire confiance. Bien, merci. Merci bien, M. Omer Kamba. Vous êtes vraiment avocat de votre camp. Enfin, ce n'est pas une mauvaise chose. Autre question. Si on devrait compter le nombre de fois où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris l'avion, ça devient un peu beaucoup. Et ça jase. Et qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, c'est toujours une rupture
avec un certain immobilisme, une certaine absence à accumuler pendant 18 ans et plus. Vous savez, un pays comme le Congo, comment France Fanon disait, la gâchette, hein, qui se trouve de la gâchette du revolver. Mais c'est l'Afrique qui doit bouger. Mais lorsque vous avez un chef d'État qui oublie ses fonctions principales, il s'agit de porter la souveraineté de son pays au centre du monde. Mais qu'est-ce que Fathi fait? C'est rattraper son retard. On a accumulé. Et je disais, je peux dire même que l'honneur de ce pays, la gâchette de France Fanon, a été complètement inhibée. On ignorait que ça existait. Dans certains pays, certaines capitales, où vous demandez, mais Kinshasa ou RDC, c'est quoi? On pose des questions. Mais c'était un travail de réparation grave qui demandait des sacrifices incroyables. Vous croyez que c'est un plaisir de voir un chef d'État veiller dans des avions? Dernièrement, vous avez entendu même un de ces avions de cortège a connu ce qu'il a connu. Mais ce n'est pas un plaisir. Donc, c'est quelqu'un qui a dit, écoutez, nous allons nous sacrifier. Nous sommes sacrifiés déjà pour amener la démocratie dans ce pays. Mais qu'est-ce qui nous empêche de continuer ce sacrifice? Okay. Il est sur les avions, non pas pour ce plaisir, ce n'est pas pour le tourisme, mais c'est pour ramener le pays à sa place originale. Ce pays, notre continent qui s'appelle RDC, mérite beaucoup. Même pour aller au ciel, avec les satellites, Fathi irait et nous l'encouragerons à le faire. Ok, merci monsieur Omer Kamba. Autre point qui fait jaser, c'est le cabinet du chef de l'État. Il s'est dit que, bon, on ne voit pas l'efficacité du cabinet. Et je vais vous ramener à une pratique administrative. Et à l'époque, vers les années 80-90, c'était du temps de Mobutu, quand on écrivait à un ministre une lettre, le lundi on la dépose, plus tard vendredi soir, on avait la réponse. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'administration Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui? Bon, écoutez, on ne peut pas aujourd'hui inventer de la poudre. Donc, Félix-Antoine est arrivé au sommet de l'État. Il a trouvé un état des choses qu'on connaît, dont on ne peut plus parler. Tout était, on peut dire, par terre. Ceux dont vous parlez là, déposer un courrier, avoir une réponse. Mais depuis quand l'administration publique congolaise fonctionne, mais tout a été réduit vraiment à zéro. Mais ça, par conséquent, ça fait plus de 9 mois qu'il est là. Depuis qu'on est là-bas, les choses sont en train de se mettre en route. Quand vous allez aujourd'hui, quand même, avec un courrier à la présidence, il y a une réception, tout se fait dans une certaine mesure. Mais les dégâts ont été tellement profonds qu'il faut réparer petit à petit. Je sais que les gens sont pressés, mais on doit réparer. Le cabinet qui a été mis en place, ce cabinet devait faire ses preuves aussi, après le cabinet du chef d'État. On a constitué à brûle-pourpoint, il fallait faire face, n'est-ce pas, aux problèmes, aux urgences qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de se mettre en place. Un apprentissage était indispensable, mais ne vous en faites pas. Remettre les problèmes de l'administration bureautique, tout ce que vous voulez là, c'est en train de se faire, petit à petit. Vous savez que nous sommes en train, par exemple, de numériser, vouloir numériser toute l'administration. C'est à la mode maintenant, et c'est en train de se faire. Vous avez d'ailleurs entendu que lors de ces derniers voyages en Russie, des contrats ont été signés à propos. Donc, au pays même, au niveau de son cabinet, il y a des spécialistes de numérisation qui sont en train de mettre en place le système de manière à ce qu'on puisse revenir à une administration moderne, avoir une administration moderne. Parce que c'est un effort. Mais vous savez, 18 ans de gâchis. Et plus même avant 18 ans, parce qu'il y avait déjà du gâchis. Vous savez, ce que vous regrettez là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc nous venons d'arriver aux affaires et qu'on donne quand même du temps. Ils ont dit 100 jours. Mais j'aimerais voir dans le monde qui, dans ces 100 jours,
une administration arrive à tout faire à la fois, mais ça c'est quand même demander un peu trop, surtout qu'on a eu affaire à une jungle installée en mode de gouvernance. Monsieur Omer Kamba, nous allons terminer notre entretien par des questions politiques, de politique politicienne comme on dit. Nous avons suivi un échange de propos entre la direction de l'UDPS, votre parti, et la direction du FCC, la plateforme de l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila. Et d'abord, la première question, il paraît qu'il peut revenir, il veut revenir en politique et être élu président. Vous êtes au courant? Vous en dites quoi? Nous avons milité, nous sommes battus pour instaurer un état de droit, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de rêver aussi. Donc, lorsque l'FCC, malgré toutes les prescriptions constitutionnelles, tous les articles qui bloquent, n'est-ce pas, qui verrouillent ceci ou cela, mais eux, ils sont habitués à se passer de règles, de lois, et qu'aujourd'hui, qui rêvent à une fois mourir et ressusciter, ah ben, c'est leur droit. Qu'ils meurent d'abord, qu'ils ressuscitent pour envisager de revenir au pouvoir. C'est leur droit de rêver. Mais nous sommes habitués. Ces slogans-là ne peuvent pas nous faire peur. Nous sommes des combattants et nous le restons jusqu'au bout. Même si on gère les affaires, on ne perd pas de vue qu'on a affaire à des gens qui ont amené le pays aux enfers. Et par conséquent, nous sommes très vigilants. Nous laissons la liberté, c'est déjà de s'exprimer. Quand ils demandent de marcher ou de faire quoi, on les laisse faire. Parce que ce sont des règles que nous respectons. Mais eux, on connaît, hein, vous savez comment ils ont voulu trucider la Constitution, les tentatives. Ça, c'est du passé. Parlons de l'actualité. Mais, vous savez, pour juger le présent et construire l'avenir, il faut vous référer à ce passé-là. Mais vous avez dit que vous alliez les changer, donc vous ne les avez pas changés. Nous sommes en train de les changer, j'ai dit bien. Nous sommes en train, parce que ça n'arrive pas automatiquement. C'est un travail des titans. Il faut transformer. Il faut. Aujourd'hui, moi je suis sûr que le président, ex-président Kabila a déjà compris les jeux. Ce sont ces alentours, ces affidés-là, je connais beaucoup de copains qui sont dans ces rangs, qui sont des parvenus, la manière dont ils sont retrouvés tout d'un coup déjà, qui viennent d'une pauvreté extrême, qui se trouvent avec des avoirs injustifiables. Ces gens-là croient qu'ils peuvent continuer à flatter pour gagner. Flatter Kabila, l'induire en erreur pour gagner. Mais c'est une grosse erreur. Donc moi je déplore ces copains. Il y en a qui sont des docteurs d'université, des licenciés, des intellectuels, mais qui se comportent justement comme des illettrés de pire espèce. Et alors là, ça fait honte pour la classe politique congolaise. Mais nous avons décidé, parce que les abrutis, on peut leur apprendre, hein, de petit à petit, ils vont quand même changer, pour qu'ils aient une autre figure respectable. Personne n'a envie, avec tout ce que ces gens ont commis comme crime, de les envoyer. Ils n'ont pas envie de les envoyer à la CPI, par exemple. Et pourtant, c'est faisable, ça. Hein? Mais quand des gens disent que nous voulons revenir au pouvoir telle année, mais ils oublient qu'ils peuvent aller aussi tout droit ailleurs, non? Vers des trous comme ces pays. Hein. C'est pas une menace, ça? Mais on ne menace personne. Chacun creuse son trou ou son salut. Donc, si vous posez des actes qui peuvent vous l'amener, les gens peuvent vous oublier. Mais lorsque vous commencez à rappeler que vous voulez redevenir caïd, alors que vous étiez engagé à changer, mais qu'est-ce que les gens font? Ils disent, mais de se laisser enterrer. Donc, voilà, nous avons confiance que nous avons fait une coalition qui a pour objectif de ramener déjà sur la bonne voie, de quitter le statu quo et aller dans le sens du progrès. Et ça, petit à petit, chacun selon sa charge qu'il a endossée. Alors, aujourd'hui, nous pensons que ex-président Kabila a compris les jeux. C'est pour cela qu'il a abandonné toutes ces histoires, hein, que maintenant il se repose tranquillement dans son Kingakati. Il peut avoir des projets d'investir dans le pays, parce qu'il a quand même apparemment amassé un peu d'argent. Il peut revenir avec cet argent et contribuer, n'est-ce pas, à l'essor, n'est-ce pas, à la lutte contre la pauvreté aujourd'hui. Mais tous ces gens qui ont pris illégitimement, illicitement les biens du pays, trouveraient mieux. À mon avis, c'est un conseil.
de ramener un peu ce qu'ils ont pris, contribuer à la lutte contre la pauvreté qu'ils ont creusée dans notre pays. Bien. Ça, c'est le conseil d'amis. Parce que je connais beaucoup d'entre eux. Hein. Des amis comme Emmanuel Ramazani, Lumanu, Mova, Nemi, je ne l'ai pas connu, c'était un petit qui est venu. Bon, alors tout ça, je crois que ces gens-là, la seule voie, c'est de ramener un peu le butin qu'ils ont amassé durant les 18 ans, apporter ça à la lutte contre la pauvreté qu'a déclenché Fachi, de manière à ce que le peuple d'abord puisse se retrouver. Ok. La toute dernière question concerne votre propre parti, l'UDPS. Mais apparemment, vous avez l'art de laver le linge sale en public. J'ai vu un avocat de votre parti, le secrétaire général, qui s'échange pratiquement dans les réseaux sociaux. Et ça va s'arrêter ou bien c'est ça votre mode de fonctionnement? Non, moi j'ai toujours eu du respect pour les générations qui se sont succédées à la tête de la direction de l'UDPS. Beaucoup de respect parce que ce sont des gens qui venaient d'une façon bénévole. Ce n'étaient pas des gens payés ou entretenus par de l'argent sale. Non, des gens qui ont fait preuve de grande volonté pour aider ce parti à rester debout. La preuve est qu'après la mort, le décès de notre héros national, donc notre père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Lumumba, on a vu ces jeunes gens se mettre debout pour maintenir le parti sur les rails. Parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis qui se sont levés. Ils disaient, bon, la fin du vieux, c'est la fin de l'UDPS. Mais moi, j'ai vu avec admiration ces jeunes gens se mettre debout pour dire que notre parti ne va pas partir. Quel que soit l'argent qui était mis pour corrompre certains d'entre eux, la plupart de ces jeunes gens ont tenu bon. Et moi, j'ai eu beaucoup de respect, j'ai tiré mon chapeau. Parce que je suis un des combattants les plus assidus. À l'époque, l'UDPS avait connu les mêmes problèmes lorsque j'ai levé le mouvement, ce qu'on appelle DPR, la gestion politique rénovée. C'était en 1987, lorsque les fondateurs, suite à tout ce qu'on a connu, ont été amenés à faire un compromis, que certains ont appelé compromission, les accords dits de Badolité. Nous avons, avec la base, nous sommes mis debout. Nous avons dit, niet, l'UDPS ne va pas disparaître pour entrer dans le MPR, organisation politique. Non, pas du tout. Et ces jeunes gens-là ont suivi notre pas. Et c'est pour cela que je les admire. Et je crois qu'au moment où ils essayaient de s'organiser après la mort de Tshisekedi, le cas en face, donc les adversaires, ils ont essayé d'utiliser l'argent, de déboucher. Vous connaissez le cas de Chibala et consorts. Donc, pour affaiblir complètement notre mouvement, il y a eu la résistance. Les jeunes gens, la jeune génération a résisté, dont les Kabound, dont vous parlez, les Jabba Kabound, les Kabouya, Augustin, et bien d'autres, les Kazadi, l'avocat auquel vous faites allusion. Mais vous savez, comme la force de déstabilisation est souvent vient avec beaucoup de fureur, certains cèdent, on les oppose les uns entre eux, mais c'est un combat. Ils essaient de résister. Nous avons dit, certains disaient tout de suite qu'il faut un directoire. Après la mort du vieux, il fallait un directoire. Moi, j'étais de ceux qui disaient non, c'est trop précipité. En même temps que le nouveau président cherche à s'installer, et vous allez vous disperser en cherchant à créer un nouveau front de lutte, en mettant un directoire à 3 personnes. Moi, je connais l'expérience des directoires à l'UDPS, ça n'a pas porté toujours le bonheur. Il fallait qu'on laisse ces jeunes gens-là d'une façon transitoire. Ils ont organisé le congrès du parti, qui a sorti le président actuel. Ça, c'était une prouesse, dans des conditions difficiles. Il fallait les laisser s'organiser en place, leur apporter les soutiens qu'il fallait, de façon à ce qu'après une petite transition, on va passer au congrès qui va élire, mettre en place des nouveaux dirigeants élus comme c'est la mode à l'UDPS. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi mettons la charrue avant le bœuf? On se précipite, pourquoi? Pour le positionnement. Mais positionnement, c'est des choses momentanées. Moi, je crois qu'on attend encore un peu. Le congrès va s'ouvrir. On va suivre les procédures statutaires de manière à ce qu'on mette en place des structures qui permettent aux partis de gagner, et de gagner toujours. Parce que nous sommes appelés à gagner.
Merci beaucoup, monsieur Omer Kamba, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Entretien. Nous rappelons à ceux qui nous suivent que monsieur Omer Kamba est coordinateur national du collectif des compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi et pionnier de l'UDPS. Monsieur Omer Kamba a été gouverneur de la province du Kasaï oriental. Encore une fois, nous vous remercions et peut-être dans quelques mois pour faire un autre bilan dans une autre émission Entretien. Encore une fois, merci, monsieur Omer Kamba. Merci, Cheikh Fita. Je crois que vous êtes le seul journaliste en ligne sur qui nous pouvons encore compter. Hein. Vous êtes aujourd'hui encore à Bruxelles. Moi, je suis venu pour quelques jours en privé. Mais nous comptons avec vous pour bientôt au pays. Parce que vous êtes un élément indispensable, un levier indispensable au pays au moment où nous traversons ce que nous appelons la transition. Merci encore une fois. Merci.